La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 29 octobre 2024. Il s'appelle ce matin Wall Street compte les points présidentiels en attendant Alphabet. À une semaine de l'élection présidentielle américaine, la tension politique monte mais n'affecte qu'indirectement les marchés financiers qui sont bien occupés à décortiquer les résultats des entreprises. Si le scrutin est évidemment omniprésent en arrière-plan, Wall Street a montré par le passé qu'elle savait s'accommoder de toute situation. Quant à notre journée de mardi, elle sera marquée par les résultats d'Alphabet après la clôture du marché américain. On va donc revenir sur tous ces sujets ce matin. Les poupées vaudou, Trump Media, les bookmakers, les entrailles de poulet, le bitcoin, le marc de café et les sondages donnent une longueur d'avance à l'attelage Donald Trump-Elon Musk dans la course à la Maison Blanche. Alors oui, je sais, le vice-président potentiel de Donald Trump c'est J.D. Vance, mais c'est bien Elon Musk qui est installé à la droite du chef depuis 2 semaines, un petit peu comme le Diabolo de Satanas, le Sam de Frodon ou le Sancho Panza de Don Quichotte. Trump l'a encore dit hier à Atlanta, je trouverais bien un emploi pour Elon Musk si je gagne. Les financiers, eux, ils pensent qu'une victoire républicaine à l'élection présidentielle américaine serait favorable aux actions, en tout cas à court terme. Mais dans le même temps, ils ont quand même un petit peu peur que ce scénario ne contrarie leur cher projet de voir la Banque centrale américaine ne pas réduire ses taux aussi vite et aussi puissamment que prévu. Et là, je pourrais leur rétorquer qu'aux États-Unis, les périodes post-présidentielles sont généralement favorables au marché actions, quelle que soit la couleur du candidat. Et même que sur le long terme, ce sont les mandats démocrates qui sont statistiquement plus favorables au S&P 500 que les mandats républicains, alors très légèrement, et même si les républicains ont dû se coltiner davantage de crises que les démocrates. Il n'empêche, il y aura beaucoup de débats autour des conséquences de l'élection sur les actifs dans les jours à venir, c'est bien naturel, parce que le marché perçoit une polarisation un petit peu inédite entre les deux camps sur certains sujets. Le scénario le plus probable pour la suite, c'est quand même qu'un entre-deux va finir par s'installer et que Wall Street retournera assez vite à son mantra business as usual, mais il y aura quand même pas mal de volatilité dans l'intervalle. Sur la séance d'hier, les marchés actions ont progressé, même si le Nasdaq a fini par rester scotché sur ses positions, en ratant au passage l'occasion de battre son record qui date du mois de juillet. Les indices américains ont globalement pâti de la baisse brutale des cours pétroliers, mais ils ont pu compter sur le secteur financier qui était au beau fixe pour progresser de 0,3% côté S&P 500 et de 0,65% côté Dow Jones. Les deux indices ne sont pas encore parvenus à rallier leur sommet du 18 octobre car la saison des résultats est un petit peu décevante à ce stade. En effet, les entreprises continuent à dépasser allègrement les prévisions, mais ça c'est surtout parce que les analystes sont toujours trop pessimistes et habilement mystifiés par les relations investisseurs des sociétés, mais le truc c'est que leur marge de dépassement est plus faible qu'à l'accoutumée. J'ai lu ce matin que ces mêmes dépassements sur les bénéfices sont les plus faibles depuis près de 2 ans. Alors j'ai oublié, désolé où j'ai eu l'info, mais c'était soit Bloomberg, soit mon voisin Emile, qui sont 2 sources tout à fait fiables quand il s'agit de parler de gros sous. En Europe, la semaine a démarré sur des gains plus ou moins prononcés selon les marchés. Les places riches en valeurs financières ont généralement surperformé les autres. Aujourd'hui, on aura une nouvelle salve de résultats qui est particulièrement touffue. En point d'orgue, donc Alphabet, ce soir après la clôture du marché US, la maison mère de Google sera le catalyseur des interrogations du marché sur ce que coûte le déploiement de l'IA, ce que rapporte le déploiement de l'IA et ce qu'une grande plateforme oligopolitique est capable d'annoncer pour faire briller les yeux des investisseurs autour de l'IA. On aura aussi droit à AMD et sans doute à Super Microcomputer pour rester dans le domaine. Quant au secteur barbant, on a les chiffres de Novartis, de McDonald's, de Pfizer ou encore de Saint-Gobain qui se profilent ou qui ont déjà été annoncés ce matin. Dans le volet macro et géopo, l'administration Biden a finalisé les restrictions sur les investissements des Américains dans les technologies de pointe en Chine, notamment les semi-conducteurs, l'IA et l'informatique quantique. Naturellement, Pékin n'est pas très content. Le pétrole, lui, a repris sa baisse parce que les spécialistes trouvent que la dernière passe d'armes entre Israël et l'Iran est moins extrême que prévu. On aura quelques indicateurs à suivre aux États-Unis cet après-midi, notamment les indices de confiance, des prix immobiliers et l'enquête Jolts sur les offres d'emploi. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça monte au Japon, plus 0,9%, et à Hong Kong, on est à plus 0,4%, plus 0,3% aussi en Australie, mais les parcours sont plus heurtés ailleurs. Taïwan repère par exemple 1,1%, Bombay c'est de 0,4% et Shanghai 0,8%. Pas grand chose à signaler de ce côté-ci du globe où les publications d'entreprises sont généralement très nombreuses elles aussi.
Les indicateurs avancés européens, eux, ils regardent plutôt modérément vers le haut autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, Vinci va participer à l'extension du métro de Chicago pour un contrat d'environ 1 milliard d'euros. L'Italie va réduire son aide à l'industrie automobile, notamment à Stellantis, d'environ 5 milliards de dollars dans les mois à venir. Vusion Group vise toujours un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros en 2024. SPIE a signé un accord pour l'acquisition de la société polonaise Elektromontaż Poznań. Carbios a annoncé la production du premier t-shirt en polyester recyclé enzymatiquement à partir de 100% de déchets textiles. AB Science a obtenu un brevet européen pour des méthodes de traitement de la drépanocytose avec le masitinib sur la base de résultats précliniques et Vernier a tiré une nouvelle tranche d'OCA. Les principales publications du jour en France, Fountaine Pajot, Big Ben, Nikon, Hamilton Global Opportunities, SMCP, Valbiotis, Osmoson, Clasquin, Séché, Sharwood ou encore The Blockchain Group et Memscap. Dans le reste de l'Europe, Novartis a donc enregistré une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au T3. Le bénéfice du T3 de HSBC est en hausse lui aussi de 10%. Il dépasse a priori les estimations. La banque britannique lance de nouveaux rachats d'actions. L'examen antitrust de l'offre de BBVA sur Sabadell pourrait être prolongé selon l'autorité de régulation. On reste en Espagne où le bénéfice net de Banco Santander a augmenté de 12% au T3. Les ventes de Straumann augmentent elles aussi, stimulées par une forte demande en Asie Pacifique. Le bénéfice trimestriel de Clariant est lui inférieur aux prévisions du marché et on a un avertissement du côté de Covestro. Les résultats de Lufthansa sont en baisse comme prévu. On a aussi appris que le personnel de Porsche AG se joint à la vague de grève dans les principales usines allemandes du groupe Volkswagen. Rheinmetall et l'entreprise croate Doc ING envisagent de créer une entreprise commune pour un véhicule militaire sans pilote et Galp Energia n'est pas pressé d'investir dans une raffinerie de lithium avec Northvolt. Sur l'agenda européen aujourd'hui, Novartis, HSBC, BP, Santander, Adidas, Saint-Gobain, ASM International, Ferrovial, Straumann, UPM, Moncler, OMV ou encore Fortum. En Amérique du Nord, on a quelques sociétés qui montent post-séance après les trimestriels. C'est le cas de F5 qui gagne 11,5% et de Cadence Design qui est en hausse de 6%. À l'inverse, Ford perd 6% après des chiffres décevants. Boeing a lancé une augmentation de capital à $143 l'action, c'est une petite décote sur les cours de la veille qui était à $150,69. Apple a déployé son IA générative sur ses iPhones, c'est une nouvelle qui a fait progresser le titre hier. Un institut brésilien réclame $525 millions aux géants des médias sociaux comme Meta pour une utilisation excessive par des mineurs. Estée Lauder a nommé un homme du sérail, Stéphane de la Favrie, au poste de PDG selon le Wall Street Journal. FactSet achète la plateforme de gestion des relations avec les investisseurs Irwin, ABBV acquiert Aliada Therapeutics pour $1,4 milliard et sur l'agenda aux États-Unis on a donc Alphabet, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, Stryker, Chubb, American Tower Corporation, Mondelez, PayPal, Chipotle, Ecolab, DR Horton, Philips 66 ou encore Electronic Arts. Dans le reste du monde, les actionnaires de Centamin approuvent l'acquisition par AngloGold Ashanti. Nippon Paint Holdings acquiert le fabricant de revêtements et de résine AOC pour $2,3 milliards. LG Chem en Corée perd 7% en séance après une baisse de ses revenus. Le bénéfice de Bharti Airtel augmente au cours du deuxième trimestre fiscal et l'Indien JSW Steel signe un accord avec le Sud-Coréen POSCO pour la création d'une aciérie. Sur l'agenda des publications dans la région, on a Keyence, China Petroleum, Maruti Suzuki India, Haier Smart Home ou encore Adani Enterprises. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée.